auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h15 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme de ce 15 février 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous démarrons ce journal avec le début des travaux des Assises nationales ce 15 février 2025 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Premier ministre chef du gouvernement El Hadj Maman Lamine Zen et patronnée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdraman Chani. Le film complet de cette cérémonie sur la télévision Tambara que je vous invite à suivre. Ce 15 février 2025 va marquer un tournant décisif de l'histoire du Niger avec l'ouverture des travaux des Assises nationales pour la refondation. Des anciens présidents comme Salou Jibo, Issoufou Mamadou ou encore Maman Ousmane et des anciens présidents de l'Assemblée nationale et premiers ministres comme Seynou Oumarou, Birji Rafini, accompagnés par des représentants des corps diplomatiques, des leaders religieux, la chefferie traditionnelle, la société civile, bref, tous étaient au rendez-vous. Une cérémonie patronnée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdraman Chani. Et c'est le gouverneur de la région de Niamey qui a prononcé son souhait pour le déroulement des assises et surtout qui n'a pas mâché ses mots, apparemment une allocution très attendue. En 35 ans de démocratisation mal comprise pour les uns, nous avons vu ce que la grande majorité des politiciens ont fait de notre pays. Un pays exsangue à tout point de vue, malgré les ressources naturelles dont il dispose, et la ressource essentielle pour sa construction, qui est sa jeunesse. En 35 ans de navigation à vue, nous avons été témoins de la gestion de certains d'entre vous, ayant fait de notre administration l'une des plus mal en point, malgré les compétences dont regorge pourtant cette administration, nous soucoupe réglée du fait de la haute politisation où parfois la médiocrité a été érigée en valeur. En 35 ans de démocratisation mal comprise, notre tissu social a été des plus effilochés, mis dans un état de décrépitude inqualifiable, plongeant notre pays dans l'abîme et le chaos, dans l'embardé politique et l'embrouillamini politique. Promettant pour la plupart aux Nigériens la bonne gouvernance, le changement de mentalité,
la culture des bonnes manières, une bonne justice, le mieux vivre et le vivre ensemble. Certains ont brillé par l'instauration des contre-valeurs sociales, se traduisant par le mensonge, le pillage de nos ressources, la corruption devenue un mode de gouvernance, le clientélisme, le nomadisme politique, la recherche effrénée du clinquant, la mise sous bail de nos ressources et la sous-traitance de notre sécurité. Pourtant, ces hommes étaient garants de la chose publique, au poste qui était le leur. Ils ont oublié parfois leurs responsabilités et leurs devoirs. L'exercice du pouvoir doit être encadré par une règle. En cela, les membres de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des Assises nationales, vous avez eu l'honneur d'avoir été choisis parmi 26 millions de Nigériens pour poser les jalons d'un Niger refondé, véritablement démocratique, installé dans une paix durable, havre d'espoir, d'un développement harmonieux, un Niger où il fera bon vivre et où nos légitimes attentes seront satisfaites. Au sortir de ces assises, véritable laboratoire de la refondation, celle d'une rare chance que nous avons encore pour nous ressaisir, nous devons être à l'abri des comportements des mêmes hommes politiques aux mêmes habitudes. Ayant sous le feu les mêmes amis et les mêmes adversaires qui n'hésiteront pas à s'appliquer les mêmes méthodes. Alliance contre nature, achat de conscience, chantage d'un même système de vie sans fin, celui de la politique de la chaise musicale, c'est-à-dire d'un éternel recommencement, servant de ferment souvent aux forces de défense et de sécurité, qui par devoir et par patriotisme se doivent souvent d'intervenir pour arrêter les dérives. Dans ces temps de rupture, de refondation, nous devons avoir une vision stratégique commune et nous affiner sans embâche à travers notre sursaut patriotique afin de garantir à nos actions futures une orientation stratégique saine qui réponde à l'orientation stratégique qui nous assemble. La dynamique de la Confédération AES doit être désormais l'aiguille de votre boussole. Il faut noter que ces assises nationales vont se dérouler sous la supervision du sultan de Zinder, chargé de conduire les discussions. Le 26 juillet 2023 a marqué l'ouverture d'une nouvelle ère, une nouvelle page de l'histoire du Niger, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en réponse aux défis de gouvernance et d'insécurité. Cette période est marquée par une prise de conscience collective et un engagement patriotique sans précédent pour affirmer notre dignité, notre souveraineté et la sécurisation de notre pays. Ainsi, Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP et chef de l'État, dans sa dynamique constante de recherche de solutions pérennes aux préoccupations de son peuple, a rappelé dans son message à la nation du 2 août 2023 son intention d'organiser des assises nationales inclusives pour la refondation de notre nation. Ces assises qui se tiennent à Niamey visent à poser les bases d'un Niger renouvelé, tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles. Après les assises communales, préfectorales et régionales, nous ouvrons aujourd'hui les assises nationales inclusives et souveraines, réunissant près de 716 délégués représentant toutes les composantes de notre société et les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États de l'Afrique et des États du Sahel. C'est avec une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité que je préside ces assises du Niger. Cet honneur est avant tout une mission collective, un engagement envers notre nation et son avenir. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir.
Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité. Elles expriment notre volonté commune de bâtir un État fort, juste et prospère en s'appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne. Une prestation artistique à redonner du courage et surtout à faire réfléchir sur les enjeux et la nécessité de tout refaire et de l'occasion que les Nigériens ont à travers l'organisation de ces assises. 570 jours à encaisser les coups, à déjouer tous les coups bas de l'ennemi. 570 jours d'intimidation, d'intoxication, de tentatives d'infiltration chez nous, les bons n'a rien. 570 jours qu'on a compris qu'on n'est pas des pauvres mais des appauvris. Qu'on n'est pas des incapables mais des soumis, des assujettis, des asservis. On n'est rien mais leurs médias parlent tout le temps de nous. On n'a rien, mais ils veulent coûte que coûte traiter avec nous. Ils veulent coûte que coûte revenir chez nous. On ne peut rien, mais ils sont tous unis contre nous et nos deux meilleurs amis, le Burkina et le Mali. On ne peut rien. On ne peut rien, mais dans leur talon autour de Macaroni, ils disent Tounibou, Niger, Bagaton. 570 jours que le CNSP est là. 570 jours qu'ils ont dit qu'on ne tiendra pas. On a tenu, qu'on n'a pas de plan, qu'on est des brouillons, qu'on n'a aucune ambition, qu'on n'aura aucun bilan. Eh bien, l'impérialisme aboie là et s'avance, le Niger avance. Pendant que ça chiale, ça râle chez le petit-fils de De Gaulle, donnez-nous une place parmi les superpuissances en prenant ces assises comme notre dernière chance. Après la conférence nationale souveraine, voyez ces assises comme notre unique visa vers le développement. Il n'y aura pas de troisième fois. Nous sommes une grande nation. Nous avons été pillés, volés, souillés, presque esclavagisés. Tout est à parfaire et à refaire. Certains secteurs sont presque sous pied, sous terre. Mais là où les hommes faibles voient une chute irréparable, les grands hommes voient une piste vers une heure de gloire mémorable. Alors faites ces assises avec ibéisme, avec assimisme, avec tianisme et le développement se chargera du bruit. On a dit des assises, mais vous serez en esprit debout. Car de l'autre bout du pays, chaque Nigérien a l'esprit rivé sur vous, espère s'entendre en vous. Alors oubliez-vous, pensez à ceux qui croient en vous, à ceux qui ont confié leur destin en vous. Pensez à l'entrepreneur qui patauge, aux fonctionnaires, aux soldats qui se sacrifient en attendant des jours meilleurs, à l'agriculteur, à l'éleveur qui leur joie dépend des saisons pluvieuses. Cher président des assises, veillez à ce que chaque jour ils déposent leur sac de haine avant de rentrer dans cette salle. Que ces assises soient des séances de sport qui brûleront leurs calories en égoïsme, en individualisme, afin que les esprits se renforcent en patriotisme, en intégrisme autour des thèmes. Vous n'êtes pas là pour une compétition inter-association, inter-organisation. Vous n'êtes pas là pour un tremplin d'égo de corporation. Vous n'êtes pas là dans une confrontation intergénération, d'ancienne génération contre nouvelle génération. Vous n'êtes pas là pour avoir raison, mais vous êtes là pour faire parler, pour faire primer la raison du Nigérien. On ne peut pas parler de l'organisation des assises nationales, un événement regroupant toutes les couches sociales de toutes les régions du Niger, sans penser au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation dont le ministre a pris la parole. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui a permis en ce jour 15 février 2025 que le peuple nigérien, dans toutes ses composantes, se retrouve pour écrire une nouvelle page dans la poursuite de son destin, après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, lors de votre message à la nation le 2 août 2023, vous aviez solennellement annoncé votre intention de créer toutes les conditions idoines pour la tenue d'une grande concertation à l'échelle nationale afin de jeter les bases d'une nouvelle gouvernance dans notre pays, prenant en compte nos réalités sociales,
économiques et culturelles, ainsi que les aspirations profondes de nos populations. Votre engagement s'est matérialisé par la signature du décret 2025-086 du 8 février 2025 portant création, mission et composition de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des Assises nationales. Dans le même ordre d'idée, instructions nous ont été données par le chef d'État pour nous atteler à l'organisation des Assises en synergie avec les autres institutions et ministères compétents. Après le lancement officiel à Agadez des Assises régionales par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 31 décembre 2023, il a été enjoint aux autorités des autres régions de conduire avec la rigueur requise les assises de leurs entités respectives, et ce, dans une démarche la plus inclusive possible. Des indications et orientations ont été données aux régions en ce qui concerne les objectifs assignés à ces assises, à savoir notamment créer les conditions d'une refondation de notre système politique, économique, social et culturel d'une part, et d'autre part, jeter les bases d'un Niger de paix, de progrès, de sécurité, le tout sous-tendu par l'affirmation constante de notre souveraineté. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, a procédé au lancement officiel des travaux tout en rappelant les objectifs visés à travers l'organisation de ces assises nationales pour la refondation. Il vous souviendra que dans mon adresse à la nation en date du 19 août 2023, j'annonçais au peuple nigérien souverain la tenue d'un grand dialogue national inclusif chargé principalement, je cite, 1. De définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Ce dialogue que nous aurions voulu tenir au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'ouvre finalement en ce jour 15 février 2025 par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous rendons grâce de nous avoir permis de tenir la promesse faite au peuple nigérien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, si cette rencontre se tient seulement aujourd'hui, c'est parce que depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d'affirmer la souveraineté du Niger et sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Les Nigériens vivent encore dans leur chair l'embargo lâche, inhumain, illégal, ainsi que la menace d'une guerre militaire contre leur pays, décidée par la CEDEAO sous influence, sur injonction de la France. Ils ne l'oublieront jamais. Et c'est pour cela, comme un seul homme, je n'en doute pas, ils s'investiront pour que ces assises
réussisse au bénéfice du Niger et de ce vaillant peuple. Mesdames et messieurs, ces menaces sont certes toujours présentes. Elles sont devenues perfides et se sont étendues à notre tissu économique et au fondement même de notre cohésion sociale. Mais grâce à la détermination du peuple nigérien et des forces de défense et de sécurité, la résilience et le sens du sacrifice de nos populations ainsi que nos prières, nous avons réussi à ce jour à les contenir, à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de nos assises. Cependant, je vous invite tous, ici et partout ailleurs sur l'ensemble du territoire national et dans notre confédération, à plus de vigilance pour préserver notre sécurité et pour faire échec aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de nos ennemis. Durant ces 5 jours, le monde entier aura les yeux rivés sur le Niger. Pendant que certains ennemis de la nation seront à la guerre, il est important que ce dialogue inclusif soit bénéfique au peuple nigérien pour une meilleure refondation. Et s'agissant de la cérémonie, une présentation des différentes commissions a été faite pour conclure avec une photo de famille. Le bureau exécutif de l'Institut privé des hautes études commerciales IFEC a organisé aujourd'hui la journée d'intégration des nouveaux élèves et étudiants, une journée à caractère culturel et scientifique avec comme objectif fondamental la promotion de l'excellence. Lawali Kane Abdraman sur les images de Abdraman Saleh. Ces racines sont ancrées dans toutes les races humaines. Fidèle à ses engagements de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, mais aussi de contribuer à leur épanouissement, garantir leur bonheur et promouvoir l'excellence au sein de leur institution, le bureau exécutif de l'Union des étudiants et élèves de l'Institut privé de haute études commerciales IFEC organise cet événement de grande envergure, la journée d'intégration des nouveaux élèves et étudiants de l'IFEC, un geste symbolique qui promet l'excellence, faire découvrir aux nouveaux venus les réalités et les opportunités d'être inscrits dans cet institut, réunis dans une parfaite harmonie autour de leur corps professoral et certains invités de marque. Le bureau exécutif, à travers son secrétaire général, indique à ce niveau la quintessence de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple journée d'intégration. Nous célébrions le début d'un nouveau chapitre. Chers nouveaux étudiants, vous venez de franchir une étape importante. Vous entrez dans une institution qui vous offre un cadre propice à l'épanouissement intellectuel ou au développement personnel et à la préparation de votre avenir professionnel. Dans ce cadre stimulant, le comité exécutif jouera un rôle de facilitateur. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours, que ce soit à travers des activités académiques, culturelles, sportives ou sociales. Nous serons vos porte-voix et vos partenaires pour promouvoir vos inspirations et vos initiatives. Nous avons une mission commune, bâtir ensemble une communauté forte, basée sur les valeurs du respect, de solidarité, d'entraide et de divers. Une communauté où chacun trouve sa place et s'épanouit pleinement. Chers nouveaux arrivants, je vous encourage à saisir chaque opportunité qui s'offre à vous. Impliquez-vous dans la vie scolaire, participez aux événements, osez sortir de votre zone de confort. Les amitiés et les expériences que vous verrez ici seront une empreinte indélébile dans votre mémoire. En prenant la parole, le directeur général de l'Institut privé de haute études commerciales a tout d'abord salué et remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement
afin d'indiquer la particularité de son institution dans le cadre de la formation des véritables leaders de demain. En choisissant IPEC, vous avez rejoint une communauté engagée, un lieu d'apprentissage dynamique où l'excellence académique, la rigueur et l'innovation sont au cœur de notre mission, qui se distingue par son corps professoral hautement qualifié, son environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel, ainsi que ses nombreuses opportunités de développement. Mais souvenez-vous que votre réussite repose sur un engagement réciproque. Votre engagement à travailler avec sérieux, discipline et persévérance, à faire preuve de curiosité et d'initiative. Notre engagement qui est de vous fournir les meilleures conditions de formation, de vous accompagner dans vos projets et vous préparer aux défis du monde professionnel. En s'adressant à l'assistance, le parrain de cette activité s'est appesanti sur l'essentiel, prodiguer des sages conseils aux élèves et étudiants de l'IFEC de se concentrer avec dévouement afin de contribuer au développement national. La rentrée d'excellence académique est bien plus qu'une cérémonie. C'est un symbole, un moment de détermination, de reconnaissance du travail acharné et de l'aspiration à la réussite. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'excellence académique, mais surtout une vision, celle d'une jeunesse résolument tournée vers l'avenir et animée par l'ambition de contribuer au développement de notre cher pays. L'excellence n'est pas un don réservé à une élite, c'est une quête continue, une discipline et un engagement constant à se surpasser. Elle demande du courage face aux défis, de la résilience face aux échecs et surtout une passion inébranlable pour apprendre et progresser. À noter que plusieurs allocutions ont été prononcées pour rehausser l'importance de cette activité, notamment celle du secrétaire chargé à la presse de l'UEPTN et celle du président de l'amicale des enseignants de l'IFEC. Tous ont exprimé leur gratitude et encouragé l'initiative. Il faut le préciser que cette journée d'intégration des nouveaux élèves et étudiants à l'IFEC à caractère culturel et scientifique est un moment propice pour le renforcement de la cohésion entre les étudiants et enseignants. C'est pour cela, dans le sens de promouvoir l'excellence, 3 élèves ont été distingués pour leur brillante réussite, notamment Chimel Raissa, la 2e à l'échelle nationale aux examens du baccalauréat session 2024 sur jeudi. Moumouni Oumarou Mamadou, étudiant en 2e année de licence en communication et marketing avec une moyenne de 15,70 sur 20. Et enfin, Zaratou Hamani Kadija, étudiante en 3e année de licence en communication et marketing avec une moyenne de 15,50 sur 20. Tous ces récipiendaires ont été récompensés. Chaque année, on commence nos formations de pèlerins dans le mois de février. Donc, ce qui va nous donner vraiment la formation de 2, 3 mois ou 4 mois avant le départ. Donc, ce qui va faire en sorte que les formateurs vont se concentrer pour former les pèlerins. Vous n'êtes pas sans savoir que le pèlerin, la formation de pèlerin, c'est très important. Aujourd'hui, il y a peu de pèlerins qui sont à Niamey. D'autres sont à l'intérieur. Ils n'ont pas l'occasion d'avoir la formation. Ici, sur 100 pèlerins, tu arrives à former 25. Ils vont aider les 75 pèlerins sur le terrain. Donc c'est pour cela qu'il faut former les pèlerins, quel qu'un soit. Il faut former le maximum de pèlerins avant le départ. Les formateurs vont discuter les heures avec le pèlerin le matin ou le soir. Mais c'est chaque week-end qu'ils vont tenir la formation. Donc c'est ça la force de notre groupe. On essaie toujours de former. Et on a d'autres centres aussi à l'intérieur qu'on va commencer dans le mois de Ramadan, comme Maradi et Zender. Ça aussi, on va commencer, Inch'Allah, dans le mois de Ramadan,
la formation au niveau de l'intérieur du pays. Donc ce qui va faire en sorte que on va maximiser de former les pèlerins avant le départ. Il y a l'aspect rite, il y a l'aspect comportement et il y a l'aspect aussi l'information. Aujourd'hui, le Hajj est organisé et modernisé. L'Arabie Saoudite est en train de moderniser le Hajj. Et il faut informer le maximum, sensibiliser les pèlerins sur le mode d'organisation que les Saoudiens ont imposé. Parce que chaque année, les Saoudiens, ils ont des nouveautés, des mesures qu'ils prennent pour chaque édition. Le Niger aussi n'en a. Et puis, comment ça va se dérouler les étapes de Médine jusqu'à la Mecque, du début du Umrah jusqu'à la fin, du début du Hajj jusqu'à la fin, comment ça va se dérouler, quels sont les dispositifs qu'ils vont prendre et quelles sont les connaissances qu'ils devraient avoir par rapport à leur rythme qui les attend. Et les formateurs, c'est ça qu'ils vont concentrer pour les enseigner. Les Douaou, le Tawhid, les Ziyara, Umrah, et leur expliquer concrètement comment ça va se passer les 5 jours du Hajj. Les 5 jours les plus importants. Et surtout les jours de Arfa. Comment ils devraient se comporter. Quel doigt ils devraient faire. Comment faire toute la journée. Parce que vous savez, Arfa, c'est dans un pays, dans un seul pays, dans l'année, une journée. Et dans la journée aussi, c'est juste après Zuhur que ça commence jusqu'à tomber du soleil et c'est fini. Et donc, il y a plusieurs étapes aussi. Comment vraiment rester Mina. Vous savez, Mina, le séjour de Mina est très difficile. Comment le pèlerin doit se comporter et quelles sont les mesures que les Saoudiens ont prises par rapport à Mina et les autres. Tout ça là, c'est sur ça qu'on va informer. On a créé des groupes de WhatsApp qui sont là à chaque heure, quel qu'en soit, si la personne capte une information, il peut vérifier ça à notre niveau. Et nous, Dieu merci, quand même, on est impliqué dans l'organisation du Hajj et ce qui va faire qu'on est informé et on ne va pas accepter que nos pèlerins reçoivent de fausses informations qui vont les perturber. Et parce qu'on collabore avec notre titre qui est Koho, vraiment, on n'a pas de problème par rapport à ça. Également, le comité exécutif de la structure des vacances de Liboré a organisé la semaine culturelle dédiée aux élèves des écoles primaires. Elles sont au total 9 écoles qui participent à ce concours basé sur la dictée, l'étude des textes, les maths afin de renforcer les liens entre les participants. Retrouvons encore Lawali Kane Abdraman pour le compte rendu. Engagé et déterminé dans ce contexte de la refondation du pays où tous les fils et filles dignes du Niger doivent s'engager à contribuer pour l'émergence nationale, le comité exécutif de la structure des vacances de la commune de Liboré, cette fois-ci également refuse de déroger à sa tradition en apportant sa pierre à l'édifice de la reconstruction nationale sur le plan éducatif en organisant une semaine culturelle de la promotion de l'excellence, dont un concours qui réunit 9 écoles primaires pour composer les épreuves de dictée et étude des textes et un match inter-école afin de renforcer la cohésion entre les élèves et même entre les enseignants. En prenant la parole à cette circonstance, le secrétaire général de la structure des vacances de la commune de Liboré a décliné leur motivation. Nous allons parler un peu de la structure. Normalement, la structure devait mener ses activités phares pendant les vacances. Mais en tant que des étudiants, et nous avions constaté que le développement de ce pays s'est fait de la base au sommet. Parce que quand on met les yeux en observant les autorités qui devraient forcément contribuer au développement du pays, donc en tant que jeunes, nous, on a tort. Nous-mêmes, on a un devoir moral à contribuer pour le développement de ce pays-là, dans ce combat auquel nous sommes actuellement. C'est la raison pour laquelle nous avons constaté des activités qui ont été organisées dans des années antérieures dans des établissements primaires qui, dans ces derniers temps, ne sont pas en train d'être continues, d'être réalisées. Un mot,
raison pour laquelle on a décidé d'organiser ces compétitions entre les établissements. Non seulement pour créer la cohésion, mais aussi pour rehausser le niveau de nos petits frères. Présent à cette cérémonie, l'inspecteur de l'enseignement par intérim a salué et encouragé les initiateurs. Cette activité, cette semaine culturelle que nous démarrons aujourd'hui a un double sens. Non seulement ça va permettre aux élèves un brassage culturel et sportif, mais aussi de travailler mieux dans les classes. Nous remercions la structure des étudiants de Liboré pour avoir mis la main à la pâte, parce que c'est un ouf pour nous tous enseignants, parents d'élèves, d'assister à des activités qui vont faire en sorte que nos élèves puissent s'épanouir. Apporter sa contribution dans l'éducation d'une société est l'un des actes les plus nobles. Comme le précise Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est donc à ce juste titre que ces jeunes étudiants de la commune de Liboré s'engagent pleinement pour le bien de leur communauté afin de construire un avenir radieux à leur population. Grandir ensemble, servir ensemble est le thème choisi par Rotax Club Niamey Gawai qui a procédé ce 15 février 2025 à des conférences et formations sur le leadership. Je vous invite à suivre un des organisateurs. Nous sommes ravis de retrouver ce matin ici à Liboré pour une journée riche en apprentissage et en échange. L'objectif principal de cette activité est de permettre à chacun d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences à travers des conférences et des formations animées par des experts de divers domaines. Nous croyons fermement qu'il est essentiel de se former en continu, d'échanger des idées et d'explorer de nouvelles perspectives pour pouvoir évoluer et contribuer positivement à notre société. Les thématiques que nous allons aborder sont variées et couvrent des sujets pertinents et actuels qui, nous l'espérons, susciteront votre curiosité et vous permettront d'enrichir vos savoirs. Nous mettons un point d'honneur à ce que ces sessions soient interactives et pratiques, afin que chaque participant puisse repartir avec des outils concrets qu'il pourra appliquer dans son quotidien et dans son milieu professionnel. Au-delà des formations, cette journée est aussi une occasion unique de se rencontrer, de tisser des liens et de partager des expériences. Le Rotaract Niamey Gawai est une organisation engagée et nous sommes fiers de pouvoir offrir cette plateforme d'apprentissage et de réflexion. Nous vous encourageons à participer activement aux conférences, à poser des questions, à échanger avec les formateurs et les autres participants. Car c'est ainsi que nous pourrons tous garantir ensemble. Et sur ce, nous remercions chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement à faire de cet événement une réussite. Nous espérons que cette journée sera enrichissante pour vous et qu'elle contribue à votre développement personnel. Le groupement des sœurs Ibadouraman a procédé également et toujours ce 15 février 2025 à une journée récréative au profit des enfants et des parents d'élèves au musée national Boubou Hama de Niamey. Les recettes de cette journée permettront la réalisation des puits et forages aux nécessiteux. Les moments forts de cette journée que je vous invite à suivre sur la télévision Tambra. Maintenant, après ça c'est la suite de la cérémonie. Balade de tour sur la de Chabot tout Oui, c'est la première fois que nous exposons ici et nous sommes très contents.
On a amené plein de choses. Nous, on a des poses Coran, des Corans, tout ce qui concerne l'islam. On fait des emballages pour essayer de redorer un peu plus les choses. On offre aussi des services comme pour le mariage, par exemple pour les cérémonies de mariage, on emballe les valises, on emballe les paniers, Wayme et autres là, et les kuntapagnes traditionnels, on vend les Corans, on vend plein de choses. Alhamdulillah, depuis qu'on est venu, il y a une grande affluence, donc on remercie Allah pour ça. On espère qu'il y aura beaucoup d'affluence, une grande affluence quand même, et tout. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 15 février 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.